Bonjour à toi et bonjour à vous qui regardez cette vidéo inhabituelle évidemment. La raison pour laquelle je me retrouve aujourd'hui en train de parler à mon appareil photo, eh bien la voici. Il y a quelques semaines, mon amie Mélissa de la chaîne et du blog Golden Wendy m'a lancé un petit challenge et elle m'a dit si je t'envoie un colis, est-ce que tu es capable de l'ouvrir en vidéo? Du coup, ta réponse. Je suis effectivement capable. Je ne sais pas si ça va être une bonne idée et je ne sais pas si ça va vraiment vous intéresser, mais en tout cas, me voici. Le colis, le voilà, il est tout de même un petit peu gros. Hein. Évidemment, je ne connais pas son contenu, sinon cette vidéo n'aurait pas vraiment grande utilité, soyons honnêtes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par te remercier énormément, Mélissa, pour ce demi-swap, en quelque sorte. Voilà, merci infiniment, comme ça, après, on ne fait plus de remerciements, et ça évite de dire merci trop souvent, et de rendre les choses un peu trop cucu. Et maintenant, eh bien, c'est l'heure de l'ouverture. Évidemment, il y a un petit mot. Hello, ma Charline, comme promis, voilà un petit colis surprise qui, je l'espère, te fera plaisir, de quoi prendre soin de toi, te pomponner comme une dame, et même de quoi ravir tes yeux et tes papilles. Bonne découverte. On est sur du papier de soie, couleur papier toilette saturé. Oh, il y a même des emballages cadeaux. Ah ouais, ah oui, quand même vraiment bien fait. Par quoi on commence ? Ça va être pénible. Par quoi on commence? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? J'ouvre ce petit voilà. Calibre rouleau papier toilette. Je crois savoir que c'est l'une de tes odeurs favorites. L'une de mes odeurs favorites, c'est, hormis celle des livres neufs, c'est quand même la rose, peut-être la lavande. Et j'aime également beaucoup le chèvrefeuille, mais c'est quand même un petit peu moins commun. Et bah bingo, c'est de la rose. Donc effectivement, on arrive bien en tête de mes odeurs favorites. Sinon, il s'agit donc d'une brume hydratante à la rose pour le visage de la marque Sephora. Hop! Colis suivant, qui est cette fois calibre tablette de chocolat, j'allais le dire, et c'est également marqué, ça ressemble à du chocolat, mais ça pèse poids tablette de chocolat. Ça pèse poids tablette de chocolat Côte d'Or aux noisettes. Ah, et bah non! Je la vois direct, c'est une palette de la marque Zoeva. Et c'est une marque que j'apprécie énormément et je ne connaissais absolument pas cette enfin si, je la connais, mais je ne l'ai jamais testée. Effectivement, on est sur un packaging carrément tablette de chocolat. Je vais mettre du suspense. C'est moins gourmand qu'une tablette de chocolat, évidemment, mais c'est quand même très 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 joli. Je n'irai pas mettre mes doigts dedans tout de suite. En tout cas, je suis très contente parce que c'est vraiment une marque que je n'ai jamais testée et qui me semble carrément chouette. Et rien que le packaging qui ressemble à une tablette de chocolat, je trouve ça déjà... Enfin, pas qui ressemble, enfin t'as compris, enfin c'est pas... Ouh, ça va être long. Bon, alors le prochain... Il y a des choses emballées avec du papier bulle et je me dis, ah, ça se trouve, est-ce que ça... Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, je le vois tout de suite comme ça et je me dis, c'est plus que Noël. C'est plus que Noël, c'est vraiment trop cool. Cette petite chose est réputée pour être redoutable. À toi de jouer les céréales testeuses. Un petit pochon qui contiendrait une cup qui permettrait tout simplement de réduire la cellulite. Alors je ne sais pas comment je dois le prendre. Bon, bah c'est craquant, c'est très craquant. Est-ce que c'est craquant pour aller dégommer les capitons de mes fesses? Est-ce que j'ai de la cellulite sur les fesses? Bon bah maintenant tout le monde le sait. En même temps, est-ce que c'est une surprise? Non. Il y a lui qui a l'air très très gros. Alors je sais hop. Adepte de ces patchs depuis des années, je ne peux que te les recommander.
Mélissa n'a pas arrêté de fumer, donc ce ne sont pas des patchs à la nicotine. Il s'agit donc de patchs lissants défatigants au bleuet de la marque Chlorane, donc des patchs pour le contour des yeux. Ça peut être sympa, ça peut être très très sympa. Les jours où on a besoin de se défatiguer les yeux, c'est souvent le dimanche matin. On est plus sur un dimanche matin, voire un samedi matin. Je vois que c'était également accompagné d'une bébé crème pour les yeux, également au bleuet. Pourquoi pas, je vois que c'est anti-poche, que c'est anti-cerne et que c'est illuminateur. Ça peut toujours être utile, toujours. Hop, là, format boîte de cachou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de cachou. Je sais que tu les préfères solitaires, évidemment, Mélissa ne parle pas des verres solitaires. J'adore l'humour. Ce sont évidemment des fards mono, puisque si j'aime beaucoup les palettes, j'aime également beaucoup les fards mono, parce que je trouve que c'est super chouette à glisser dans une trousse de voyage, et que ça prend carrément moins de place. Une fois qu'on a sélectionné les couleurs qui nous semblent chouettes, et bien c'est beaucoup plus pratique. Deux petites ombres à paupières de la marque Sephora, une pailletée plutôt rose et une qui semble nacrée de quelque chose du genre vert noir, vert sombre. Toujours chouette. À la Motus. Allez, à la Motus, c'est absolument possible. C'est absolument possible. Je vais aller chercher un petit truc tout au fond. Tada! Ah, on dirait une ampoule. Et bah écoutez, écoute Mélissa, merci d'avoir pensé au fait que si l'un de mes halogènes grillait, si l'ampoule de mes toilettes éventuellement venait à décéder. Ah non, en fait je pense que j'ai chopé un élément de quelque chose d'autre, puisque ceci tout simplement, tout seul, n'aura pas beaucoup d'utilité, donc on va essayer d'aller chercher ce qui va avec. Hop, je pense que c'est ceci. Évidemment, je suis sûre qu'elle trouvera sa place chez toi. Évidemment, bien sûr, of course, tout à fait. Elle est très jolie. Elle ira tout à fait avec mes tasses qui sont de quasiment la même couleur bleue avec des motifs répétitifs. Bah, j'ai envie de te dire que ça tombe bien. Ça tombe très très bien. On est sur du mou. Une pièce de plus à ta collection. Ah, je sais. Je sais ce que c'est. Ça c'est, j'avoue, le seul truc dont on avait un tout petit peu discuté avant. Ça n'est pas une serviette pour microfibre Décathlon, ça aurait pu, mais c'est carrément plus chouette. Voilà, il s'agit d'une marinière. Oh, c'est super doux à l'intérieur. Ça va être cool, ça va être très très cool. La marinière est certainement mon vêtement préféré, que ça fait maintenant quelques mois que j'en ai 4 à la maison. Et que du coup je salue également mon amie Poppy Larousse qui m'a fait naître cette passion pour la marinière il y a 3 ans où je suis partie en Bretagne et où je lui ai demandé qu'est-ce qu'on pourrait bien ramener de Bretagne qui soit vraiment un cadeau chouette de Bretagne. Elle m'a répondu une marinière. Je me suis acheté ma première marinière à Saint-Malo et depuis je nourris une passion pour les rayures et pour le style un petit peu marin. Ouais, je kiffe, je suis en kiff. Est-ce que ça se voit? Je suis en kiff. Allez, on ouvre un papier bulle. Ah, mais ils sont tous en fait... Oh non. Ah, c'est peut-être un jeu de quilles. Ou ce sont des bouteilles. Ah, allez, on ouvre ça. Oh, je pense que c'est de l'alcool. J'aurais peut-être dû prendre une paire de ciseaux, moi, avant de me lancer dans ce... C'est bon, je me sens mieux, je me sens plus équipée. De la bière. Comment faire ressortir ton côté beauf en seulement quelques secondes. Donc, hop, on a une première petite bouteille de couac qui est une bière très très bonne que je connais déjà beaucoup parce que j'en ai bu déjà beaucoup. Petit
spécimen de bière. Ah, mais je sais. Ces bières viennent directement de Belgique. Celle-ci s'appelle la Babylone et non, cette fois je ne connais pas du tout. Je ne l'ai jamais goûté et j'aime beaucoup son packaging. J'apprécie son packaging, j'apprécie son étiquetage. On dirait bien que c'est le même petit capuchon, mais pas la même couleur. On est peut-être sur la version blanche. Cette fois-ci, celle-ci s'appelle la Grosse Bertha, référence à mon ancien professeur d'histoire géo qui se reconnaîtra, car il regarde toutes mes vidéos. C'est pas vrai. Mais c'est une très très chouette sélection, vraisemblablement. Je ne dirais pas merci, j'ai été tentée de dire merci, mais on a dit qu'on disait merci au début et après ça suffit. De quoi prendre soin de ton sourire. On est sur du rouge à lèvres ou on est sur du labello quoi. C'est plutôt des petites choses un peu plus hybrides que du rouge à lèvres. Donc je note qu'on a tenté de me surprendre. J'ai donc un lip treatment de la marque Sugar Fresh. Et j'ai vu qu'il contenait un filtre de protection solaire de 15. En ce moment, la protection solaire dans les soins, c'est ma petite marotte, c'est ma petite nouvelle découverte. J'ai longuement été très dubitative. Je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être pas inintéressant. Donc ce produit-là n'est peut-être pas inintéressant. Ensuite, il y a un gommage pour les lèvres au kiwi. Le simple fait que c'est au kiwi, ça me plaît déjà. Je sens des choses vitaminées, je sens le petit tube coloré qui fait plaisir. Et sinon, on a une base matifiante, vraisemblablement, pour les lèvres. Alors, de quoi peut-être transformer n'importe quel rouge à lèvres en rouge à lèvres mat. Car ça donne envie d'être découvert. Ah, il y a du rouge à lèvres après. Allez, de quoi satisfaire ta passion du rouge. Il y a des petits poils. Et ça, il y a des petits poils dans ton collier. Alors, serait-ce des poils de Wendy? Ah oui. Oui. Il y a du rouge à lèvres, il y en a beaucoup. Il y a rouge, du rouge encore, du rose. Petit obus, petit œuf de caille de Sephora, rouge également. Ça, je trouve ça... Voilà, la marque NARS, ça fait vraiment partie des marques qui me font rêver cette chose. De la marque Protocol. On dirait un rouge à lèvres appartenant à ma grand-mère. Il y a le voisin. Là, c'est un peu bizarre. J'espère qu'il ne tournera pas à la tête. Mais raisin, très sympa. Ça passe. Le dernier petit cadeau qui, vraisemblablement, est un livre. Autant joindre le culturel à l'agréable. Quel genre de livre pourrait me faire plaisir en ce moment? Eh bien, je ne sais pas. Un livre de cuisine peut-être, un livre qui parle d'Alexandre Astier, ça me plairait beaucoup. Un livre sur la Bretagne, ça me plairait bien aussi. Bon, voilà, je distribue toutes mes cartes. Les 300 meilleures bières de France, de Belgique, du Luxembourg, de la Havane, Non, c'est bon, c'est suffit. Voilà. Les 300 meilleures bières de France, de Belgique et d'ailleurs. C'est pas du tout un livre d'alcoolo. Je veux dire, si je le mets là, comme ça, derrière, on se dit pas du tout, tiens, est-ce que ce serait pas quelqu'un qui profite, qui jouit des plaisirs, de l'alcool? Peut-être. Voyons voir tout de suite celle que j'ai goûtée. La Blanche du Mont Blanc. Bière de Chauvin. Voilà, ça c'est la bière qui est fabriquée à Chambéry, à la Motte-Servolex. Plus précisément, donc qui est une région une localité que je connais bien. J'aime beaucoup cette bière, je la recommande puisqu'il faut terminer sur cette petite note de recommandation et de culture. Bon, et ben voilà, je croule sous les cadeaux. Je vais quand même te remercier une nouvelle fois, Mélissa, pour ce contenu. Vraiment un très très grand merci. Je vais m'empresser d'aller me cultiver autour du houblon, du malt et de l'orge. En attendant, je te fais à toi plein de gros bisous et à vous qui regardez cette vidéo, eh bien merci. Merci et bonne journée. Ciao.